Oui, test, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yes. Là, on va dire comme bleu, noir, blanc. Ouais. Les tennis, au moins, on a ça différent. Ah, OK. Tu veux dire comme si on s'est appelé pour dire de se mettre en bleu? Je comprends. Mais c'est toi qui as copié ça, moi. On va dire ça. Sure. Ça fonctionne bien comme histoire. J'aime bien ça. Oui, tu peux aimer ce que tu veux. Parce que les gens vont croire ça, là. Surtout, you know, they know that you like to say things, but... Mais anyways, on sait que le rouge, c'est à toi, ça. Plus maintenant. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions. Toi, quand tu vas rouge en titi. Rouge, blanc, rouge. Comme ça. La seule affaire qui était pas rouge sur toi, c'était ton t-shirt qui était en dessous. Sous les rouges, pas de jogging rouge, casquette rouge. Fait que je pense que tu commences à venir pour mon crown, là. N'importe quoi. C'est ça que les gars étaient en train de dire à la dernière fois quand ils t'ont vu. Mm-hmm. Même chose que ce qu'il a maintenant, sauf que c'était complètement rouge. Ah ouais. Sous les rouges, casquette rouge. Vous êtes tous des haters, ça. Je préfère mieux dire qu'on est des observateurs. Mm-hmm. On fait juste qu'observer. Puis on va-tu parler de tes anger issues? Quel anger issues? Les anger issues que tu m'as dit que t'as dehors? C'était pas des anger issues. J'étais en train de t'expliquer comment que je vois des sottises sur la route, comment que le monde conduit de manière ridicule, comme du n'importe quoi, et toi-même. Mais de toute manière, Steven, je suis souvent en train de prendre un roue libre avec toi, puis je t'entends des fois aussi hein, quand tu conduis. Tu vois ce que je vois. C'est vrai, mais moi, j'ai deux enfants qui me stressent déjà. Ah, c'est les enfants, c'est la faute des enfants. La faute des enfants, OK. T'as pas d'enfant encore, Fabrice? J'ai un enfant. Ah ouais? Depuis novembre, là. Oh, shit! C'est nouveau. Good for you, good for you. Nouveau. Ben oui. Petit garçon? Merci, ce petit garçon. Petit garçon. OK, c'est bon. C'est moins de stress. C'est you busy. Le gars, ça va dépendre. À suivre, mais ouais, le petit garçon hein, depuis novembre, fait que c'est tout frais, là. Ah, tout nouveau. Tout frais? Toujours sous garantie. Mais c'est ça. On peut le tourner, là. Mais ça fait longtemps que t'es avec la mère? Depuis 2021. Ah, OK, quand même. Une couple d'années. That's good. It's beautiful. Yeah. Good for you, man. Dans quel domaine? Elle a été longtemps en politique. Oh. Là, elle n'est pas en politique. Elle travaille à l'Union des municipalités, qui est comme à côté de la politique parce qu'elle soutient les élus Right. municipaux. Mais elle a fait... Elle a fait le NPD pendant un certain temps. Interesting. Elle a commencé au NPD, mais le plus long de sa carrière politique, c'était au municipal à Montréal, avec Projet Montréal. Puis elle a quitté Projet. Puis là, elle s'est lancée justement, pas d'affaires, à peu près 1 an, en fait, à l'Union de municipalité. Puis c'est là qu'elle est tombée enceinte. Donc elle est en congé de maternité présent. Ouais. C'est là qu'elle travaille. Ben, c'est pour ça que j'avais demandé, parce que j'allais dire, tout dépendant du domaine que t'es, des fois, le congé de maternité, il est plus court, là. Des fois, il est plus court, des fois, il est... Ben oui. Tu sais. Mais au moins, on n'est pas comme aux États-Unis, où ils ont littéralement 3 semaines, là. Et c'est comme, ils sont encore dans le lit, ils sont comme, OK, c'est le temps, là. Exact. Débrouille-toi. Exact. On est bon, JP? OK, parfait. Bon, OK, ben, je vais y aller. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast, épisode 292. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Fabrice? Bonjour. Ça va? Yes, ça va, toi? Ouais. Ben, je suis content que tu puisses te joindre à nous. Ben, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Guys, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ben, première chose, guys, comme d'habitude, patreon.com/lepodcastmtl. Vous allez sur Patreon, vous cliquez sur subscribe. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est ça qui nous permet de faire tout ce qu'on fait ici. Dans le fond, si vous voulez que le podcast continue, c'est important de nous supporter. Vous avez un épisode de plus par semaine. Donc, quand vous inscrivez au Patreon. Donc, on enregistre toujours une autre partie après. Là, tu viens d'entendre ça. Là, tu viens de savoir que y a une autre partie après. J'avais pas dit ça. Que t'es stock après. Mais blague à part, donc c'est ça. Donc, on a du contenu supplémentaire qui est disponible à chaque semaine et vous avez le privilège de suggérer des sujets. Oui. Toi, ça m'aidait avec ça, Fabrice, puisque tu es un gars intelligent qui est allé à Brébeuf, qui est un avocat, whatever. J'arrête pas de dire suggérer des sujets. Puis je suis pas capable de dire quelque chose d'autre. Toi, avec ton quotient intellectuel de Brébeuf, de whatever. Il fait rire, lui. Est-ce que suggérer des sujets, ça se dit vraiment? Vaste vocabulaire. Ben, il me semble que ça se dit. Ça se dit. Je déteste le dire. Ça doit être difficile à dire. Suggérer des sujets, la sonorité est la même, mais les mots sont cohérents. Ça fonctionne. Ouais, OK. Ben, regarde, je vais continuer à dire jusqu'à temps que quelqu'un me dise... J'avais dit que ça allait être un trademark. Ouais, c'est ça, un trademark. Suggérer des sujets. Bref, tout ça pour dire... Je ne peux pas dire suggérer des suggestions. Non.
Suggérer des suggestions. Ça C'est comme fonctionnerait pas. si je dis 2 fois la même chose. Voilà, exact. That's a good point. Mais anyways, guys, hey, vous avez des cours de français au podcast. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le dit. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le dit. Suggérer des suggestions. T'aurais pu me suggérer des suggestions? Je sais pas pourquoi je l'ai dit dans cet accent-là. J'allais justement dire, je suis comme, l'accent semble comme approprié. N'importe quoi. Mais anyways, guys, comme je dis, allez nous supporter sur patreon.com/le podcast MTL. Deuxième chose, le podcast est sponsored par... sponsored, tu vois, là, j'ai mis un anglicisme. Commandité. On est à Montréal. Commandité par Black Ninja Pizza. Vous le savez déjà, James et toute l'équipe à Black Ninja Pizza, 107 rue Prince-Arthur, la pizza au griot, guys. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? C'est ça, juste ça. Avec le Comment? avec Bah, le d'ailleurs, pickles. James devrait juste mettre la pizza au griot sur le menu. C'est le pickles aussi. Oui, le pickles, effectivement. Provided by Whoosh. Bref, tout ça pour dire que allez au 107 rue Prince-Arthur. L'été s'en vient. Ils vont bientôt avoir la terrasse, j'imagine. Tout ça. Mais sinon, vous pouvez commander. Vous allez sur blackninja.com et puis vous avez toutes les sources de différentes points de livraison. Vous pouvez faire DoorDash, Uber Eats ou whatever. Je pense qu'ils ont même d'autres systèmes. Bref, allez leur dire que vous les supportez. Allez les supporter. Dites-leur que c'est nous qui vous a envoyé et puis ils vont peut-être faire un petit quelque chose pour vous, on sait jamais. On verra. Mais sinon, merci beaucoup à Black Ninja Pizza. Sans plus tarder, guys, on va commencer. Comment ça va, guys? Guess first. Ça va bien, ça va Ouais. bien. Je suis content d'être ici, en fait. Merci beaucoup d'être venu. Ok, oui, je me porte bien. J'avais parlé avec Freddy. Il était venu au podcast il y a comme 1 mois, je pense, ou 3 semaines. Puis il m'avait dit qu'il te donnait un coup de main avec le lancement, puis tout ça. Ouais. Puis c'est là que j'ai su pour le livre. Puis peu de temps après, j'ai vu la promo. Ouais. Que tu as faite avec... c'est quoi, c'est Hood Podcast? C'était Ouais, quoi? on a créé le Hood Podcast. On a fait, on a fait... C'est comme un coup de viral de marketing. Là, Ouais. Ouais. À la base, dans le contexte de la sortie du livre que j'ai écrit, qui est sorti littéralement la semaine passée, je voulais avoir une campagne de promotion qui était un peu à l'image, en fait, du plaisir que j'ai eu à écrire. L'idée aussi de parler de choses sérieuses, mais sans trop se prendre au sérieux. Et puis, je voulais quelque chose qui était différent des campagnes de promotion que je vois au niveau du livre en général. En fait, il y a très peu de promos qui se fait. C'est très traditionnel. Il y a des articles des médias, la radio, la télévision, mais il n'y a pas de campagne réseaux sociaux tant que ça, comparativement à ce qu'on voit dans le milieu de l'humour ou encore dans le milieu film. Ouais. Donc, il y a eu une série, puis je sais pas si tu les as vues, tu en as vu une des 3 au moins, mais il y a eu 3 petites capsules de moins de 3 minutes qu'on a fait, qui était en fait moi qui essayais de promouvoir mon livre. Okay. Donc, celle du Hood Podcast, la 3e puis la dernière, puis on a eu beaucoup de plaisir avec... C'est sûrement celle qui a eu le plus de views aussi. Là. Je sais pas si c'est celle qui a eu le plus de views. C'est qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a eu... Parce que c'est celle que moi, que j'ai vu. Ouais. Ouais. C'est celle qui a été le plus partagée. Donc, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux. C'est celle qui a été le plus partagée. Il y avait... puis je pense qu'aussi, il y a un aspect dans... c'était la plus courte, donc plus facilement regardable. Environ 1 minute. Puis tu sais, je pense que les autres étaient vraiment intéressants. Tu sais, je vous invite à les regarder. Mais la 3e avec Erickson, qui est un gars que je connais depuis qu'il y a 12 ans, dans Saint-Michel, je l'ai connu super jeune. Tu sais, c'est les seuls que j'ai fait avec un Haïtien. Où aussi je riais de moi dans la vidéo. Les autres aussi, je riais de moi, mais l'humour était différent. Donc, moi, c'est ça que je vais parler parce que, je veux dire, pour ceux qui savent pas, tu sais, Fabriceville, à travers ton ascension de la personne que tu es aujourd'hui, tu as eu beaucoup de chapeaux. Oui. Right? Puis un des chapeaux que tu as eu, c'est le chapeau du gars hyper professionnel, hyper carriériste, hyper corporate dans un sens,
qui a divergé vers pour 3 points. Oui. On peut en parler. Est-ce que tu le fais encore pour 3 points? Ça Je suis plus impliqué avec pour 3 points. Pour 3 points continue. OK. Mais moi, j'ai laissé après plusieurs années. Dis donc un peu aux gens, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi pour 3 points, puis un peu le... Pour 3 points, c'est un organisme qui vient en soutien aux jeunes, en fait, surtout dans les milieux qu'on dit défavorisés, grosso modo. Ça passe à travers la formation des coachs qui interviennent auprès des jeunes. Puis... en fait, ça a été une implication pour moi. L'organisme a vu le jour en 2011. Ça a été une implication qui a duré jusqu'en 2024. Donc, c'est près de 15 ans de ma vie. Ouais, ça fait pas longtemps que ça fait pas si longtemps que ça. C'est l'automne dernier que j'ai laissé aller, mais ça s'est préparé comme une transition. Il y a des gens qui ont pris la relève. Puis donc, c'est comme, à un moment donné, au passage du temps, je suis rendu là dans ma vie de dire, je passe à autre chose. Quand je disais tantôt que Erickson, je le connais depuis qu'il est jeune, Erickson a fait partie, puisqu'il est humoriste aujourd'hui, il a fait partie de la première cohorte de jeunes en 2011. Donc, je le connais depuis. C'est ça. T'as vu son cheminement, là. Exact. Donc, je l'ai vu évoluer. En fait, dans les faits, on s'est comme perdu, puis là, on s'est revu. Je dis, Erickson, puis on s'est reconnu, bien sûr. Donc, oui, ça fait partie de mes chapeaux. Puis, en parallèle de Pour 3 points, ben, il y a eu d'autres chapeaux dans les médias, etc., qui ont occupé. J'imagine que c'est à ça que tu faisais référence quand tu parles des différents chapeaux. Donc. Ben, en fait, non, parce que je veux dire, tu sais, c'est la raison pourquoi on est au podcast. Bien sûr, tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, je sais que tu as le livre, puis on veut promouvoir le livre, mais moi, que j'ai trouvé qui était vraiment intéressant, c'est de voir comment, tu sais, on dit qu'on a toujours un story arc, tu sais. Puis moi, j'ai l'impression que quand j'ai vu la pochette du livre, puis je t'ai vu avec les Tim Boots. Puis j'ai vu que c'est comme si, pour moi, c'était comme si, puis je me permets, OK? T'as joué le jeu pendant X nombre d'années, puis là, t'es arrivé à un point dans ta vie où t'étais comme, tu sais quoi? This is who I am. J'embrasse mon côté de ma personne. Tu comprends? Comme, je veux dire, Fabrice, on se connaît depuis un petit bout, comme whatever, mais Tim Boots was never qu'est-ce que je pensais quand je pensais à toi. Je voyais plus, comme je te dis, le gars plus avocat, plus qui va comme, comme... L'image qui vient avec aussi. Exact, whatever. Tu comprends, mais c'était plus dans ce sens-là. Mais peut-être que tu peux élaborer plus. Non, c'est super bon. Je pense que je pense que je fais le lien avec le livre. Tu parlais de tes mots, parce qu'on les voit sur le cover. Mais je fais le lien avec le livre. Comment dire, pas parce que je parlais du contenu nécessairement, mais pour répondre à la question, c'est utile. J'ai eu 40 ans en janvier, donc 40 ans de vie. C'est pas un livre qui marque 40 ans de vie, mais ça donne que c'est 40 ans de vie, puis c'est comme un peu c'est un récit autobiographique. Donc, je me retrouve à réfléchir à mon parcours, à explorer mon parcours. Puis, mon parcours là-dedans, c'est l'histoire, en fait, dans ce livre-là, c'est l'histoire du jeune gars qui veut réussir et qui aussi achète plein d'idées qu'on se raconte sur c'est quoi la réussite, puis finalement finit par déchanter, puis finalement se dit, oh my God, il me semble qu'il y a autre chose que ce qu'on m'a dit au niveau de c'est quoi être successful. Et donc, le narratif du livre est représentatif aussi de qu'est-ce que tu donnes. C'est comme un arc de vie. Puis dans cet arc de vie-là, c'est des histoires qui sont quand même universelles, mais veux pas, c'est quand même le jeune d'origine haïtienne, le jeune noir, le jeune qui a grandi dans l'est de Montréal à Anjou, mais qui a chillé partout, en fait. Non seulement à Anjou, mais aussi à Saint-Michel beaucoup, Montréal-Nord aussi, mais qui voyageait dans les collèges privés dans les quartiers centraux, donc qui est allé à Brébeuf, qui est allé à l'Université de Montréal, fait son droit. Donc quand on parle de mon personnage public que j'ai encore, mais qu'on voit dans mes chroniques à l'époque dans Le Devoir ou à la presse, on m'a vu à Radio-Can ou dans des émissions de télé, ben ça répond à quand même une image. Puis aussi, c'est pas que je rejette cette image-là, c'est juste que c'est moi qui essaye de fitter dans ce milieu-là. Moi qui essaye justement de comment? T'apprends sur toi-même aussi. Ben ouais, j'apprends sur moi-même à ce moment-là. Puis, tu sais, à un moment donné, des fois qu'on veut fitter, on s'oublie des fois un peu. Donc, c'est comment j'essaie de mettre les chaussures à ma taille. Puis de me dire, hey, voici qui je suis,
Mais qui je suis, des fois, je me rends compte que pour bien faire dans telle chronique, il faut que je fasse de telle manière. Donc, j'ai pas trouvé mon style. C'est là où je me retrouve à travers tout ça. Après tout ça, à écrire un livre où je reviens à réfléchir à moi, mais c'est pas juste l'écriture de livre. C'est ma vie qui est rendue à cette étape-là. Ouais. Là, je fais non. Ma vie, c'est mes grands-parents. Ma vie, c'est mes parents. Ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais à Anjou aussi. J'ai travaillé à la Place Versailles, on parle de chaussures. J'ai fait 2 ans au Foot Locker. Et donc, quand je reviens, on parle des Tim Boots, j'en ai vendu des Tim Boots. J'ai vendu des Jordan et des Air Force One. Ça fait longtemps partie de ma vie. Puis c'est pas comme si je reviens comme à l'âge de 16 ans, mais à the end of the day, c'est comme si j'intègre les parties de moi. Puis que je suis là dans ma vie à dire non, j'intègre les parties de moi et j'ai fait exprès de mettre ces choses-là sur la couverture parce que tout est codé. Le hoodie noir, on le sait, c'est un code aussi qui est maintenant utilisé pour dire, il y a des jeunes qui sont malheureusement décédés parce qu'ils portaient un hoodie noir, ou un hoodie gris. Donc, je suis là-dedans, dans une forme d'intégration de qui je suis, qui inclut le bon garçon qui va à la télévision, etc. Ben, en tout cas, mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me dis, je trouve que c'est un peu un cliché à Montréal, right? T'as soit une partie de nous qui est comme, qu'on va appeler, qu'est-ce que j'appelle un sell-out. Je me suis fait appeler sell-out beaucoup de fois, jusqu'à récemment. On va pas en parler. Toi, c'est comme un thème récurrent. Oui, c'est ça. On m'a traité de sell-out parce que j'ai dit que le show de Kendrick Lamar était pas bon puis que j'étais d'accord avec Louis Lacroix. Il lui faudrait un petit peu plus de contexte. Mais il fait toujours ça. Il va toujours mettre les bullet points comme les plus grandioses, comme je suis d'accord. Mais je t'ai dit déjà que le mot d'accord, ça implique une idée que c'est pas le. Comme, il y a besoin de parler de ça. Il y a plus de détails. En tout cas, je te laisse terminer. Mais je suis sur la carte du sell-out. Je comprends. Je te suis. Non, je fais juste dire que c'est pas facile parce que tu veux fit, puis surtout comme un. On peut faire un segue plus social par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Juste par rapport à ce qu'il disait, c'est un bon point que on a tellement comme une image standard de c'est quoi être successful. Mais qui s'enligne pas nécessairement avec qui que nous on est à la base. Exact. C'est comme si et si comme t'as l'opportunité de un jour réaliser que tu sais quoi, il y a la possibilité d'être successful en étant moi-même, mais c'est d'essayer de trouver c'est quoi la formule gagnante. Exact. Puis moi, je veux dire, puis c'est comme, tu sais, quand tu parles de succès, souvent tu parles d'argent. Puis c'est quoi la définition de successful pour toi? Exactement, c'est très important. Puis il y en a qui disent c'est des clichés. Il y en a qui vont dire que oui, ben tu parles comme ça parce que tu l'as pas. Tu comprends? Moi, je veux dire non. Moi, je veux dire, tu sais, comme je regarde, sincèrement, tu sais, j'ai eu plusieurs, mais même aujourd'hui, j'ai des amis qui sont hyper successful monétairement, plus que moi, de loin. Puis, il y en a aucun que j'envie aujourd'hui présentement. Aucun. Je te dis, puis ça, c'est très important. Quand je fais ces nuances-là, puis toi, je sais pas, toi, Fabrice, de ton côté, parce que j'imagine que tu dois en connaître aussi, tu comprends? Mais souvent, puis tu sais, comme souvent, puis c'est des personnes qui sont de d'autres nationalités, c'est pas nécessairement des personnes d'origine haïtienne, malgré que je connais des personnes d'origine haïtienne qui sont quand même assez successful, mais tu sais, je vais juste dire qu'ils ont tous un niveau de comment je veux dire, leur vie, elle leur appartient pas. Tu comprends? Moi, c'est ça que je remarque le plus. Tu comprends? Ouais. Ils font pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont pas heureux. Ce sont pas de l'air libre. Tu comprends? Mais ils sont successful en Christ. Oui. Ouais. Tu comprends? Comme le voyage, tout le monde, les parents, les beaux-parents, tous les enfants, whatever, payés par une seule personne au Four Seasons quelque part à Cabo, là. Ouais. Tu comprends? Comme... Il est capable de faire ça. I wish I could do that. J'ai pas les moyens de faire ça encore. Tu comprends? I wish I could do that. Mais des fois, je me dis, quand je regarde ces personnages, je suis comme, OK, comme, c'est fucking nice de faire ça, mais après ça, quand je parle, c'est comme... Tu sais, je veux pas... C'est pas ça que tu veux. C'est pas ça que je veux, tu comprends, tu sais? Ouais, ben c'est drôle. C'est un peu ça. En fait, je vais rebondir sur différentes choses. Je vais laisser les gens regarder la vidéo avec Erickson pour pas vendre le punch de la vidéo, mais on explore un peu cette question, la question de l'argent et le succès, la question d'être blanc par rapport à être noir. Pourquoi tout d'un coup on parle que t'es blanc par rapport alors que finalement, c'est un peu évident que de point de vue de l'apparence, il y a quelque chose qui tu sais, c'est comme là, puis là après ça, de notre côté, on associe
des choses, on exclut les gens de nos communautés pour des choses qui ont rien à voir avec le fait d'être blanc ou d'être noir, tu sais, fait que ça c'est du trauma. Il y a beaucoup, exact, il y a beaucoup de ça. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de ça puis donc moi je l'ai vécu aussi, l'idée de tu sais, de mettre des traits de house negro, etc. Puis des fois comme chroniqueur, je rejette pas des fois les gens, le feedback des gens, ou des fois derrière la critique, il se dit quelque chose que je portais attention. Est-ce que j'étais trop individualiste? Des fois, c'est souvent ça, par rapport à passer le micro ou ce genre de choses-là. Moi, je respecte la critique, puis j'ai un stade de ma vie où je suis capable de l'accepter, le recevoir, puis de dire qu'est-ce que je peux faire différemment moving forward. Puis sinon, tu sais, pour faire le lien avec ce que tu nommais aussi, c'est si je peux pas parler, moi j'ai jamais été milliardaire, j'ai jamais été multimillionnaire, donc je peux pas parler, je peux juste présumer comment les gens vivent leur vie, puis j'aborde un peu dans le même sens que toi, mais même à mon échelle, tu sais, je gagne moins d'argent aujourd'hui que je gagnais en 2013 quand j'étais avocat. Ouais, je comprends, ouais. Et je suis plus heureux aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas pour rien que tu as pris cette décision-là. Ben, exact, j'ai pris cette décision-là parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'interpellait. Donc, c'est pas du fluff se dire qu'il y a autre chose que l'argent dans la vie. Je pense qu'il y a personne qui rejette l'argent, là. Mais il y a autre chose. Est-ce que tu penses que c'est... Moi, des fois, là, puis je connais quelques... OK, non, c'est pas vrai. Comment je pourrais dire ça? J'allais dire, je connais quelques avocats. Non, je connais plusieurs avocats, mais c'est pas des personnes que je m'en vais prendre une bière avec eux autres, que je m'assois avec eux autres. C'est juste que je les connais par des contacts. Ouais. C'est leur job, c'est leur carrière, comme whatever. Ils le font, ils sont successful dedans, blablabla. Mais je me dis, est-ce que c'est pas de la merde d'être avocat? Non, mais pas tu sais, comme pas la carrière en tant que telle. Pas j'aime pas les avocats, whatever, mais comme c'est chiant être avocat, là. Surtout dans un gros cabinet, comme un BLG ou un Fasken ou un whatever. Ça existe toujours, Hinen. Hinen n'existe plus. Il a été... Hinen, Osler existe encore. Moi, j'ai connu plusieurs avocats qui étaient... mais passionnés. C'est leur vie de tous les jours, de ce que moi j'ai vu. Oui, puis il y en a qui le sont authentiquement. Tu sais, moi, un de mes modèles, ça a été Renan Langlois, qui est le fondateur de Langlois, où j'ai travaillé à l'époque. Ah, Langlois-Gaudreau? Oui, en fait, tu connais un peu le milieu. Un peu, ouais. OK. Mais tu vois, Langlois-Gaudreau a été fusionné, il y a eu des... Oui, c'est ça, j'ai entendu que ça change. Oui, c'est ça. Mais il y a eu Langlois-Gaudreau à une certaine époque, même avant l'époque où moi, j'ai commencé à travailler en 2007, en 2005 comme étudiant. OK. Donc, Langlois, de Langlois-Gaudreau, c'est le fondateur que j'ai connu. Un monument. Ouais. Un des meilleurs avocats. Il est malheureusement aujourd'hui décédé, mais quand il pratiquait, un des tops. C'est quelque chose. Ouais. Mais lui, moi, je me souviens, les dimanches, samedi, dimanche, il envoyait par courriel des jugements de la Cour suprême qu'il avait lus, juste sur son passe-temps. Il était heureux de faire ça. Il dit, j'ai trouvé ça intéressant, je vous l'envoie. Moi, j'étais c'est vraiment sa vie. C'est sa vie, puis il est content de faire ça. Ouais. Donc, moi, j'ai mad respect pour ça. Mais t'as vu que c'est une différence entre toi et cet homme-là. Ouais. Moi, je l'écoutais, je regardais lui, je suis comme, he's on his thing. Mais moi, c'est pas mon thing de faire ça. C'est quoi mon thing à moi? Donc, j'ai vu beaucoup d'avocats qui se sont pas posé la même question. Puis ils vont grind, mais pas avec la même passion. Ouais. C'est là que tu es en prison, tu es dans la fameuse cage dorée parce que tu as des belles conditions, mais tu grind, mais tu n'as pas la même passion que lui. Puis moi, je me suis dit, moi, je veux avoir cette passion-là pour mes affaires à moi. Je voulais cette passion-là. Ouais, non, mais c'est... T'as les deux. Oui, c'est exactement. Je suis d'accord. Mais en gros... Quand tu regardes, ben là, bien sûr, aujourd'hui, tu pratiques plus, puis tout ça, et tout. Mais est-ce qu'il y a un côté de toi que quand tu annonces, admettons, à tes parents que tu arrêtes d'être avocat, comme tout ça, est-ce qu'il y a comme une genre de déprime qui embarque ou ce que genre comme, tu sais, oh non, tu sais, tes parents... Ça dépend de la relation que tu as avec tes parents. C'est ça, c'est comme, tu sais, c'est comme, oh oui, nous payer l'école pour et puis, et puis là, on fait business. C'est ça, on fait business. Oh Dieu. Écoute, comme n'importe quel jeune haïtien, je
je pourrais passer le reste de l'émission à parler juste de cette saga-là, mais je vais quand même, tu sais, comme pour illustrer que, obviously, ça n'a pas été évident. Fais juste dire combien de coups de 7 sur t'as dit. Qu'il aurait normalement pris. Mais, tu vois, ce que je dirais, c'est plus le learning que j'ai fait à travers ça. Parce que je regarde mes parents aujourd'hui, ma mère a vite passé à autre chose, ça paraît. Il est content, elle m'encourage, etc. Mon père, dans ses actions, il m'encourage aussi. Ça paraît, il vient à sa manière. Mais dans son discours, il va pas nommer sa fierté. Souvent, c'est aussi la fierté de l'homme haïtien. Il y a ça, là. Il va pas dire je t'aime, puis ce genre de choses-là. Mais il y a aussi, puis j'ai fini par comprendre en parlant à mon père, il y a aussi le fait que pour une raison qui lui est propre, qui est propre aussi à d'autres hommes haïtiens, il est encore attaché à son rêve que je sois avocat ou que je sois médecin ou que je sois ingénieur. Mon père, c'est un ingénieur. Le mot-clé, c'est que c'est son rêve. C'est son rêve à lui. Puis lui, il me l'a carrément dit, c'est comme s'il me dit « No hate, mais mon rêve, c'est que tu sois avocat. Donc, c'est comme s'il m'annonçait « I'm not gonna let go of my dream. Fait que finalement, c'est comme s'il respecte. Mais au moins, il t'impose pas. Il m'impose pas. Puis je comprends qu'il y a quelque chose qui est attaché. Il n'a pas fait le même processus que j'ai fait ou que nous avons fait, dans le sens qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Ouais. Pour lui, le succès, le bien-être passe par le titre, cette chose-là. Donc, il y a pas mécontent. C'est juste que son rêve, c'est même pas cognitif, c'est même pas rationnel. Son rêve, c'est de voir son fils médecin, avocat ou ingénieur. Ouais. Et donc, that's what it is. C'est intéressant un peu cette tension-là. Moi, je me retrouve à me dire, no matter qu'est-ce que je fais, mon père, je sais qu'il est fier, il va pas me le dire. Il a son rêve qui est pas le mien. Puis c'est comme une entente qui s'est installée. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on vit un peu notre manière, mais il y a sa fierté est là. C'est là que tu vois un peu l'évolution de la relation avec ton père, parce que oui, c'est de père et fils, mais qui devient de homme à homme. Exactement. Que toi, tu dois comprendre que ton bonheur à toi doit pas dépendre à la fierté que ton père aurait sur ton choix de carrière. Tu sais? Et que lui, qui soit capable de respecter ça aussi, tu peux pas demander mieux que ça, en théorie. Exactement. Ben, vous êtes Exactement chanceux ça. tous les deux, là, parce que moi, j'ai pas de père, là. Mais j'ai grandi sur mon père, là. Fait que vous avez pu avoir ces conversations. On parle. Non, mais Mais je comprends. J'ai un fils aujourd'hui, clairement. Tu vois la différence. Je vois, tu sais, dans le Tu sens vois ce que comme- toi, tu représentes pour ton fils. Exactement. Fait que je commence à comprendre un peu ces affaires-là. Je veux dire, il y a 11 ans, c'est pas la fin du monde. Ça va arriver un jour ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je me demande des fois qu'est-ce qui serait arrivé. Tu sais, si mon père aurait été présent, comme, C'est ça. c'est comme whatever. Parce que, tu sais, pour moi d'avoir, tu sais, c'est comme, c'est tellement drôle parce que moi, la façon que je le vois, c'est comme, je me dis, ton père était là, il était présent, il a fait tout ce qu'il a fait pour toi. Ouais. Tu sais, pour vous, mettons, donc à toi, Gaby aussi. Puis, mais après ça, tu sais, je me dis, moi, c'est tellement l'inverse. Moi, je faisais qu'est-ce que je voulais. Parce que rapidement, qu'est-ce que ma mère allait dire? Mais j'avais quand même cette volonté de vouloir plaire aussi, puis de vouloir Oui, ben Ce qui est un peu exceller. normal, je pense. Comme- Si t'as une bonne relation Ben, avec tu tes comprends un peu ce que je veux dire? Fait que c'était même pas, tu sais, tu parles du rêve, le rêve de ton père. Ma mère, elle avait des ambitions pour moi, mais elle avait pas, c'était pas le rêve de mon père. Tu sais, tu comprends? Oui, tu sais, oui, le oui, rêve de ton Ah, père. ça n'existe pas. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ouais, comme, ouais. tu sais, tu comprends? Je sais pas. Puis je suis en train de parler un peu de la dynamique femme-homme, puis comme, tu sais, ou quoi que ce soit, qui est comme vraiment, ou ce que, à the end of the day, c'est comme, un peu comme t'as dit, tu vois, c'est comme ta mère, c'est comme, yo, dès que t'es en santé, dès que whatever, c'est comme si ta mère est all comme, good. it's all good. Okay. Supportive. Puis ton père, lui, est comme, non, fais plus de push-up, là. Tu sais, tu comprends? Tu comprends? Mais non, mais c'est drôle de voir ça parce que des fois aussi, c'est comme on prend des choses pour acquis. Moi, je pense que ça, c'est une de ces choses-là aussi, tu sais, et tout, mais whatever. Mais tu sais, maintenant que t'as un enfant, est-ce que t'as vu que ce côté-là a changé avec ta relation avec tes parents? Est-ce que tu... Ben, en fait, l'aspect professionnel demeure la même chose, Ouais. même dynamique. Je pense que de point de vue personnel, il y a des choses que j'ai vues qui ont évolué de manière magnifique. C'est tout jeune, hein? Mon bébé est né en novembre, donc il va avoir beaucoup de découvertes pour la suite des choses. Mais pour faire le lien aussi d'adulte à adulte, je suis allé quelques fois chez mes parents dormir avec le bébé pour donner un break à ma copine.
Donc, je voyais comment je faisais équipe avec ma mère pour le bébé. Donc, j'étais plus le timoun devant ma mère. Ouais. Je suis un adulte. Ma mère est une adulte. Ouais. Et on s'accompagne ensemble, on soutient pour un bébé. Ouais. Donc, moi, parce que d'habitude, je rentre à la maison chez nous, je suis un timoun automatiquement. Là, non, c'est non. Je suis aussi un adulte, je suis responsable d'un enfant. Ouais. Donc, ça, c'était beau de vivre ça avec ma mère. C'est un beau cadeau. Ouais. Puis, ce que j'ai trouvé qui était intéressant, aussi, puis il y a un ensemble de choses. Mon père aussi, il est tellement doux avec les enfants, tu sais, avec mon fils maintenant, mais je l'ai vu aussi avec... Ce que t'as jamais vécu, toi. Je l'ai vu avec mes neveux nièces aussi. Je le regarde, je dis, oh, c'est qui lui? Ouais, c'est ça. Non. C'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? Il est rendu sweet. Je sais que ça a de l'air. Il est rendu sweet. C'est vraiment quelque chose. Puis il est vraiment soucieux du bien-être. Ouais. Il m'a appelé cette semaine pour un de mes neveux. Il est vraiment soucieux, donc c'est beau à voir. Et moi, j'ai choisi de parler créole à mon enfant. OK. Et je parle créole à mon enfant. 99% du temps, c'est du créole qui sort, c'est pas du français. Oh, Donc, ouais. moi, ça me fait revisiter mon créole aussi parce que mon créole, il est loin. Je parle avec mes grands-parents et tout. Mais la part du temps au travail, c'est du français. Au travail, c'est du français. Ouais. Donc, le créole du quotidien, je le sors pas vraiment. Donc là, j'ai repris le moteur du créole avec mon bébé. Ça a-tu été difficile? Depuis la décision était prise, c'était un go. Puis, il n'y a pas de gêne aussi, hein, parce que vu que le bébé, il va pas te juger, tu parles ton créole. Tu parles, mais... Puis ta conjointe est haïtienne? Non, québécoise de l'ancienne Lorette, mais elle parle créole parce qu'elle voyage en Haïti, puis après ça, c'est pour le garder ou pour le reprendre, elle est allée sur Duolingo, même que c'est elle qui m'a suggéré pour l'histoire. Duolingo. Pour l'histoire, c'est... Quand on pensait à parler deux langues différentes, là, j'ai dit, anglais, c'est moi qui l'ai proposé, j'avais pas trop anglais-français. Pourquoi tu fais pas le créole? Il va apprendre l'anglais plus tard. Fait que là, moi, j'ai fait, elle me suggère, j'ai dit go, j'ai dit oui. J'ai embarqué sur le créole. Elle parle français, mais elle comprend qu'est-ce que je dis. Oh. Une fois de temps en temps, elle sort un créole, mais elle garde quand même le français la majorité du temps. Et ce qui était vraiment intéressant, parce que j'ai parlé à mes parents à plusieurs reprises. Je leur ai dit, moi, mon souhait, c'est que vous parliez créole avec l'enfant. Oui. C'est ça. Ils sont pas sûrs, hein. Ils gardent le français. C'est comme si, pour eux autres, il y a quelque chose, là, ils veulent garder le français. En général, est-ce que eux ils se parlent en créole? Ils parlent en créole. Ah oui. Je venais de dire à ma mère, à un moment donné, je disais à ma mère, Mani, j'aimerais que tu lui parles. Puis elle dit pas non. Elle est juste réticente. Mais est-ce que tu l'as demandé pourquoi? C'est pas tout à fait clair. J'ai l'impression que c'est parce que il se soucie que l'enfant parle bien français. Il se soucie que l'enfant ne soit pas mélangé, etc. Mais je finis par à ma mère, elle prend le téléphone, elle parle créole à quelqu'un. Je suis comme, mamie, comme tu parles ton créole tout le temps. C'est bizarre. Et c'est vraiment bizarre. Je sais pas, et puis juste être certain par respect pour mes parents, je sais pas qu'ils ont refusé. Non, mais c'est pas juste tes parents. Comme c'est vraiment comme ça. quelque chose, ils restent sur le français. Puis je fais comme non, parce que sinon on va perdre la langue. Ouais. On va perdre la langue. Tes neveux puis tes nièces ont quel âge? La plus vieille a 11 ans, puis ça va jusqu'à 10 mois. Donc, je comprends. On a de tout, là. Ouais. On a de tout. Parce que la raison que j'allais dire ça, c'est parce que c'est comme... moi, de mon côté, c'est anglais, français, créole. Anglais, ça a été à la garderie. Français, ça a été à la maison. Créole, c'est quand ils sont avec les beaux-parents. Right? Fait que moi, j'ai pas parlé en créole à mes enfants. Ils m'ont déjà peut-être entendu parler en créole à quelques reprises à travers les années dans certains contextes, mais rien rien pour dire que ça a été mis comme tu comprends? Ouais. Tu comprends, je veux dire, comme, j'allais dire forcé, mais pas forcé, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Yeah. Mais mon point, où ce que je veux en venir, c'est que, les enfants, ils vont apprendre à l'école, là. Ils vont apprendre le français à l'école, là. Le créole, ça va être une langue seconde qu'ils vont avoir entendu, compris, mais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, it's there. Oui. C'est dommage, je trouve. C'est un outil. Mais non, mais attends, mais juste pour qu'on soit clair, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je pense pas que personne devrait avoir peur de parler en créole avec un enfant, c'est ça. Sachant qu'il va évoluer dans un contexte. T'as des enfants qui parlent français, 3 langues. Mais c'est ça. Qui parlent 3 langues. C'est ça, même plus, là. Ben oui, tu sais. Fait que c'est ça mon point. Mon point, c'est que tes parents ne devraient pas avoir peur, mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils sont tellement... blocus. Ils sont tellement détachés de la réalité de c'est quoi, comme... Ils ont déjà oublié c'était quoi quand toi, t'étais à l'école ou comme des trucs comme ça.
Tu sais, fait que quand tu le vois avec toi, ton enfant, comme, tu sais, pour toi, c'est évident, comme, yo, il passe 8 heures à l'école, là. Ouais. Puis en fait, je suis vraiment soucieux de bien honorer aussi qu'est-ce qu'ils m'ont, ce que j'ai perçu de leur position. Donc, je ne veux pas mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils ont pas dit nécessairement. Mais une chose que ma mère m'a dit, mais je lui ai réfléchi ici, c'était intéressant. Ce qu'elle me nommait, c'était le fait que l'enfant va parler créole de toute façon. Là, je disais, attention, moi, quand j'ai grandi à la maison, j'avais 2 grands-parents qui parlaient créole. Ma grand-mère parlait uniquement créole. Mon grand-père parlait français aussi, mais c'est créole qu'il me parlait. Donc, mes parents se parlaient créole entre eux. Ils me parlaient créole quand ils n'étaient pas contents. Donc, il y avait du créole tout le temps dans la maison. Classique. Bon. Donc, moi, les temps ont évolué. J'arrive maintenant, moi, à la base, je parle pas créole à ma copine, donc c'est le français qui est installé. Tu vois moi-même, c'est pas ma langue maternelle non plus. Donc, il faut faire un effort. C'est ça l'affaire. Il faut faire l'effort pour cultiver l'affaire parce que le contexte n'est pas aussi fluide que quand tu viens d'arriver puis tout le monde parle créole parce que les grands-parents, les oncles, les tantes parlent créole les autres, tu sais. Non, je comprends. En parlant de ça, d'adaptation, fait que là, t'as des contacts dans les médias. T'as des contacts, comme tu dis, tu fais des chroniques. Tu fais encore tes chroniques? Oui, dans la presse. Dans la presse? Ouais. OK. Est-ce que le roll-out de ton livre, au niveau médiatique, a été ce que tu voulais selon toi parmi tous les contacts que tu as amassés à travers le temps? Puis clairement, je te pose la question parce que je m'attends à une réponse. Je m'attends à quelque chose. Fait qu'on va deep dive là-dedans. Oui. Alors, aujourd'hui où on se parle, on est mercredi. À chaque semaine, il y a les librairies indépendantes. Ouais. Les librairies, disons, de quartier, disons ça comme ça. Qui ne sont pas les Renaud-Bré de ce monde, qui sortent le palmarès. Donc, il y a vraiment le réseau des librairies sort le palmarès des livres les plus vendus la semaine précédente. Okay. Très content de remarquer que, d'apprendre littéralement cet après-midi, j'ai vu ça. Mon livre, c'est le 7e le plus vendu de la semaine passée. Amazing. Dans la province. Ouais. Fait que merci. C'est vraiment, tu sais, je suis très content de ça. Puis le palmarès monte de 1 à 50. Donc, c'est 50 livres. Puis après les 50, il y a beaucoup d'autres livres qui veulent voir le jour. Ouais. Mais le mien, c'est le numéro 7. Donc, c'est gros comme succès. Puis ça, j'en suis hyper reconnaissant. Après, ce que je nommerais, c'est le fait que je me pose la question, je n'ai pas les données exactement, d'où viennent les achats, etc. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Ce que je sais, c'est que j'ai coordonné une campagne de promotion que les gens ne font pas généralement. Dans le milieu du livre, on en parlait un peu plus tôt. Donc, les 3 vidéos, c'est de l'innovation. Ça ne se fait pas. Pour un livre au Québec. Pour un livre au Québec. Ouais. À cause que ça n'a pas été fait auparavant, ça ne veut pas dire que... Exact. Puis peut-être que d'autres vont vouloir le faire. Mais le roll-out, c'était comme... Puis il y a les vidéos, pas juste les vidéos, il y a plein de mimes, il y a eu de l'effort qui a été mis. Puis toutes les personnes qui ont contribué, si je parle des contacts, ça, j'ai le privilège d'avoir ces gens-là qui ont donné du temps bénévolement, là. Autant au niveau de la vidéo, 100%. de JetLab. 100%. Shout out to Jack Lafortune, for sure. Tout le monde, c'est comme, vous avez donné tout ce temps-là parce que you believe. Oui, les gens veulent voir réussir de la même façon. Regarde, il y a une chose que je vais dire. OK? Notre communauté, shout out, quand ils voient quelqu'un qui fait quelque chose de nice, ils vont supporter. Ils vont supporter. Le nombre de personnes qui ont supporté LS qui n'étaient pas obligées de supporter dans le sens que ils m'ont rien demandé en retour ou quoi que ce soit. Puis c'était vraiment parce qu'ils étaient comme, bro, tu me niaises, comme t'as une alcool à la SAQ, comme for sure que, comme whatever. Fait que ça, pour moi, je comprends à 100%. Moi, où ce que je voulais en venir, c'était plus par rapport au fait que comme, genre, puis ça se peut là que ça va arriver, whatever, mais comme, tu sais, moi, admettons, parce que t'es Fabriceville, c'est l'image là que j'ai, right? OK? Je me dis, tout le monde en parle next week? Ouais, OK. Ça arrive dans 2 semaines, là. OK, je vais laisser le breakdown un peu. OK. Parce que je vais quand même commencer par qu'est-ce que je sais qui s'est fait. Oui. Puis de le montrer parce que ça n'a pas été... Il faut... cette 7e position-là,
je pense que je vois aussi la confiance que les gens portent. Puis ça, j'en suis reconnaissant, c'est comme I've been there. Puis il y a des gens qui vont voir l'information, qui vont dire I'm gonna support. Puis ça, je dis merci aux gens de l'avoir fait. Puis j'espère que ça va continuer. Et il y a un effort que d'autres auteurs ne font pas. Moi, j'ai pris les tactiques de philanthropie, mailing list, les gens que je connais, puis c'est des courriels personnalisés que j'ai envoyés à chaque 2 semaines. J'ai fait une précommande. En fait, avant que le livre sorte, j'ai encouragé les gens à précommander. Les gens font pas ça. 100%. So, j'étais chez moi à travailler. I was at work. Ouais. Tu sais, comme je te disais hors d'onde tantôt, c'est entrepreneurial. C'est pas juste que j'ai écrit le livre et je l'ai laissé aller. Non, je le vois comme un projet entrepreneurial. 100%. And I'm pushing like an entrepreneur. At the end of the day, right? you want to put units in people's hands. C'est ça. Exactement. Ce que je constate, au-delà de... Et donc, le 7e position, c'est très grassroots. C'est très social media, bouche à oreille, les contacts, puis comme, la gang, comme j'ai sorti un livre, là, j'ai travaillé pendant des années sur ce livre-là, donc je niaise pas non plus avec cette affaire-là. C'est pas un projet de coin de table. En date d'aujourd'hui, puis pour un ensemble de raisons, la couverture médiatique, elle est quand même faible. OK. Tu sais, puis l'actualité est très mouvementée. Qu'est-ce qui se passe au sud de la frontière? 100%. Les élections canadiennes, il se passe plein d'affaires. Le milieu littéraire sort plus de livres qu'à l'habitude aussi. Donc, ça fait en sorte que au printemps, l'habitude, c'est très l'automne, puis printemps, c'est plus dégagé. Okay. Donc, c'est quand même busy. Donc, les gens culturels, ils doivent faire des choix. Je respecte ça. Puis après, il y a peut-être d'autres facteurs que je ne connais pas. Tu sais, des fois, les gens vont sortir une stratégie, puis ils vont faire leur push médiatique très tôt avant la sortie du livre, et qu'ils vont push des communiqués de presse, etc. très tôt. Nous, avec ma maison d'édition, on l'a sorti un peu plus tard, et c'est correct, c'est un choix. Donc, peut-être que les réponses vont venir plus tard, parce que faut que tu lises le livre avant de m'appeler. 100%. Donc, il y a ces éléments-là. À suivre. Mais, je peux pas m'empêcher de regarder tout ça, puis de quand même me dire, puis ça, c'est pas une conclusion, c'est pas un reproche, pas un angry ou quoi que ce soit, que quand il y a des scandales liés au racisme ou quoi que ce soit, I'm being called... T'as vu, t'as claqué les doigts avant moi, man. In a second. C'est pas comme s'ils t'ont oublié. Ouais. In a second. They remember when they need you. Et donc, ce que je pense que je crois j'aimerais voir arriver, c'est que quand je décide de raconter mon histoire dans ma vision, et j'attends pas un scandale, invitez-moi sur votre plateforme. You know what I mean? Puis peut-être que ça va arriver. Puis il y a des gens avec qui j'étais en contact qui disaient hey, voici les raisons pour lesquelles on t'a pas encore contacté. C'est good. Fait que c'est pas un reproche, c'est juste, je constate quand même Présentement, tu donnes un bénéfice du doute raisonnable. Oui. Mais c'est quand même à suivre. Je peux dire aussi, les affaires, c'est à suivre. Parce qu'il y a des noms qui sont à peu près, c'est pas des superstars, là, mais des noms qui ont des personnalités publiques. En fait, je veux aussi dire que il y a plein d'auteurs qui... la plupart des auteurs n'ont pas de couverture médiatique. Donc, on parle comme ça, vraiment... Je parle un peu la bouche pleine faisant ça, donc je veux pas non plus minimiser cet élément-là. Mais c'est juste que pour media person versus media person, dans la même catégorie de personnes, now you can see, mais telle personne, pourquoi la personne a cette attention-là, and I don't get it. Puis, je vais vous donner une petite anecdote aussi de choses qui sont... Je mets les choses, puis les gens peut-être vont dire, c'est des amalgames, mais je ne pense pas que c'est des amalgames. C'est la conscience de l'univers dans lequel on est. Renaud Bré, hier, postait mon livre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, comme ils le font avec différents livres pour les promouvoir, mousser les ventes. Puis, hier, je trouve ça même drôle, hier sur Facebook, sur une quinzaine de réactions, like, love, etc., une quinzaine de réactions par rapport à mon livre, t'as 2 réactions, c'est des bonhommes fâchés. Ça, là, c'est-à-dire que t'as des gens, puis c'est ça, t'as des gens, puis... Fâchés de quoi? Exactement. Et donc, le truc aussi, je vais pas dwell sur ça pour dire mon existence est limitée à ça. Je suis d'accord avec eux. J'ai quand même considéré...
Tu devrais ban ce mot-là de ton vocabulaire. D'accord. Oui, d'accord. Exact, d'accord. Tu dis juste ça, mais pas d'autre contexte. D'accord, D'accord. Mais l'affaire est folle parce que man. c'est comme encore là, je mets des nuances. Je fais pas des over-analyses, mais la question c'est juste quel auteur sort un livre puis la réaction c'est que les gens sont fâchés que ton livre existe. You gotta be a certain type of person. Listen. You have to be a certain type of hater, tu veux dire. Ça, c'est du vrai. Non, mais aussi, faut que tu sois un certain type d'auteur. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des gens au Québec qui n'auront jamais à se soucier de ce genre de réaction-là. Ouais. On va attendre qu'ils écrivent, qu'on lise leur livre. Ouais. My book exists. Ouais. Puis là, il y a la frustration. Puis, écoute, on s'entend que c'est deux personnes dans leur coin. Donc, je vais pas commencer à dire que je vais comme me morfondre pour ces deux personnes-là. Oh. Mais ça parle aussi de quand tu es dans l'espace public pendant un certain temps, tu parles de certains sujets, racism and stuff. Ça, c'est des gens qui connaissent. Ils connaissent exactement. Donc, ils voient le personnage puis ils se disent, I don't like this guy. This guy again. Donc, ça domine pas le love que je reçois, là. Je parle à partir d'une position où c'est septième position au palmarès. So, je parle de cette position-là. But you still have the réalité. Réalité. You know? At the end of the day, on s'en fout du succès. Il va toujours avoir, comme quand quelqu'un vient, quote-unquote, comme s'attaquer à toi, ça va toujours te faire quelque chose parce que toi, tu sais que t'es pur dans tes intentions. Exact. Puis, je veux dire, c'est ça, t'es pas obligé de tout. Tu sais, comme je donnais un exemple. Tout à l'heure, on parlait, puis je te disais, comme, tu sais, est-ce que Dany Laferrière a reach out? C'était une blague. C'était juste parce que, tu sais, Dany Laferrière, c'est une légende. Puis c'est comme, t'es un Haïtien. Dany Laferrière est un Haïtien. Puis pour moi, c'est comme, tu sais, je m'attends. Ça aurait été très probable qu'il y aurait reach out, admettons, et tout. Mais d'un côté, je savais que c'était comme peut-être, tu sais, far-fetched. Tu comprends? Les deux étaient pas, tu sais, whatever. Mais je vais te dire pourquoi je dis ça. Tu sais, tu parlais des deux bonhommes fâchés. Ouais. OK? Jusqu'à preuve du contraire, ben je veux dire, oui, tu peux aller voir c'est qui les personnes qui ont fait les bonhommes fâchés, whatever. Mais les bonhommes fâchés auraient pu être des personnes de ta communauté aussi. Facile, Pour différentes, pour différentes raisons. Puis, où est-ce que je vais en venir? Pourquoi je parle de Dany Laferrière? Parce que moi, Dany Laferrière, comme je dis, légende. Pour moi, légende, whatever. Malheureusement, Dany Laferrière, il n'aime pas qu'est-ce que j'ai fait avec LS Cream. Non. Fait que la dernière fois, Fabienne Collat m'a invité, moi puis Myriam, sur un panel dans le cadre de... excuse-moi, c'est Haïti en folie? Oui, Haïti en folie. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Et puis Fabienne nous invite sur le panel, puis tu vois que Fabienne, elle, qu'est-ce qui l'a impressionné dans le parcours de LS Cream, c'est vraiment, encore une fois, l'aspect de l'idée, conception de l'idée, distribution sur la tablette et distribution aux États-Unis. Et le fait qu'on a été capable de raise de l'argent de venture capitalists basé aux États-Unis. Tu comprends? Ouais. Fait qu'elle, en tant que businesswoman, ça coche des cases. Ah oui. Fait que pour elle, elle est comme, ben, eux autres, ils ont du knowledge à dire. Fait que, encore une fois, on a bypass l'aspect que c'est du crémasse basé comme sur l'historique du crémasse, comme que tu fais dans ton sol ou quoi que ce soit. Exactement. Inspiré. Fait que Dany Laferrière vient. C'est pas du crémasse. Il s'assoit en avant, puis il attend la période de questions, puis il dit « Oui, mais donc, comment vous sentez de savoir que vous avez pris une recette ancestrale pour vous l'approprier? Mais j'ai dit, mais non. On l'a dit depuis le début que notre compétiteur, c'est Baileys, puis on a pris le goût du crémasse pour aller s'attaquer à Baileys. Tout le monde est invité à faire encore le crémasse chez eux s'ils veulent le faire, il n'y a pas de problème. De la même façon qu'il y a des gens qui achètent du jus Tropicana à l'épicerie où ils prennent 45 oranges, puis ils le mettent dans un juicer. Puis en même temps, d'une maison à l'autre, le crémasse, c'est pas nécessairement pareil. Exactement. Mais mon point, on a déjà parlé en long et en large en podcast. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est
Tu t'imagines comment moi je me sens d'avoir grandi parce que moi, mon oncle est un grand littéraire dans le sens que... Oui, on a tous entendu parler. Pas littéraire dans le sens... Mais comment dire ça là? Amateur Il aime lire dans le fond comme... Puis, tu sais, j'ai dit j'ai grandi sans père, mais lui, pour moi, c'est un modèle. Puis c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir Daniela Ferrière, tu comprends? Tu sais? Yeah. Imagine-toi un jeune qui a grandi, un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Quasiment comme un héros. Hein. Exactement. Pour moi, puis cette personne-là vient s'asseoir devant mon parent Ouais. pas reconnaître qu'est-ce que j'ai fait. Ça pourrait m'affecter d'une certaine manière. Ben oui, c'est normal. Tu comprends? Ouais. Puis c'est là où ce que j'ai dit, tu sais, c'est là où ce que tu as dit les deux bonhommes. Ouais. You never know. Ouais. Ça En peut même temps- être mais les en même personnes temps- en de même ta temps, communauté qui est comme moi j'aime pas le fait qu'il y a mis des Tim Boots sur la couverture. Le Tu sais, monde tu peut comprends? pas tu nous sais? aimer pour toutes sortes de raisons. Il y a même des gens qui n'ont pas de raison pour pas t'aimer, ils t'aiment C'est juste sûr. pas. Alors ça, C'est c'est le sûr. genre de choses que tu peux pas overthink. Mais il y a différentes choses. Hein. Moi, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont... Dans mon parcours, c'est arrivé que ce soit des proches ou des moins proches qui n'ont pas nécessairement été d'accord avec des choses que j'ai faites, que Des j'ai décisions, dites, ouais. des décisions. Donc, c'est une habitude que j'ai en fait, je sais pas si c'est une habitude, mais je m'attends à ce que ces Tu choses sais que ça fait arrivent. partie de Ça la fait partie game. de la game. Ça fait partie de la game. Ah oui. Donc, ça, c'est une des choses avec lequel je vis de mieux en mieux, mais j'ai pas une carapace infaillible, comme tu l'as dit. Tu sais, j'ai un de mes bons amis qui me disait l'autre jour, quand tu cares pour quelque chose, c'est sûr que tu vas être sensible. Donc, j'ai pas une carapace infaillible. Je vais quand même me laisser atteindre. Puis après ça, je vais pas mourir après ça. Je vais rebondir, je vais continuer, mais je me soucie de ces choses-là. Je porte attention. Ouais. Après ça, tu sais, pour moi, avec ce que j'entends dans ce que tu as partagé, puis tu sais, je vais faire une petite parenthèse rapide. Pour moi, ben, comme pour tout le monde, ben, ou la plupart des gens, pour moi, Daniela Ferrière, c'est un géant, mais après, au-delà de l'avoir croisé, on s'est jamais vraiment parlé. Dans mes souhaits, qui sont pas des souhaits urgents, j'espère qu'un jour, parce que maintenant, j'ai écrit un livre, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de le rencontrer puis d'échanger. Échanger sur ça. On verra, tu sais, j'ose croire que ça va arriver. Ben ouais. J'ose croire que ça va arriver un jour, tu sais, comme j'en sors dans l'univers, mais je pense que ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, dans l'histoire que tu racontes, c'est que ces gens-là sont des géants et il y a sans utiliser l'expression géant, il y a d'autres références qui poussent aussi. On a eu longtemps quelques références uniques. Mais c'est bien maintenant parce qu'il y a de plus en plus de gens dans plein de secteurs 100%. qui font leur thing, qui sont pas nécessairement le modèle. Et donc, on est devenus des gens c'est presque comme le parent, hein, comme on a grandi, puis c'est comme, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, but we are still, on est des grown-up maintenant, puis c'est comme, puis ils nous parlent comme des grown-up. Ouais. Tu sais, ça, je trouve ça intéressant, cet élément-là. Mais je te coupe. Ok, vas-y. Je le dis pas pour te contredire. Oui, non, absolument pas. Pour dire, dans tous les domaines maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'accomplissent puis qui diffusent l'influence que nous avons. 100%. Vas-y, Gaby, vas-y. Juste par rapport à ton exemple que tu avais donné, je pense que souvent, justement, comme tu t'es référé comme des géants, ou des gens qu'on a regardé comme exemple en grandissant, tu sais, en tant que jeune jusqu'à l'âge adulte. C'est des fois, on confond notre perception envers ces gens-là par rapport à ce qu'ils ont accompli versus qui ils sont à un niveau personnel. Yeah. On les voit des fois dans des entrevues, ils parlent d'un sujet, très connaisseurs dans le sujet spécifique, mais on ne connaît pas la personne. Right. Alors, on ne sait pas c'est quoi ses frustrations, il se fâche basé sur quoi, il aime pas tes cheveux, il aime pas comment t'es habillé, peu importe. Il y a toutes sortes de raisons. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps. Un très bon point de ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à tu crées un produit, un projet que tu tiens à cœur, que t'aimes. Et moi, j'ai souvent la mentalité de dire comme fuck ce que les gens pensent. Mais en même temps, c'est que tu veux partager ton projet, ton bébé avec le monde. Et c'est impossible de séparer entièrement
tes émotions, tes sentiments par rapport à les commentaires que le public pourrait avoir. Et justement, après, tu vois cet homme que t'es comme, toi, je sais comment t'es par rapport à la communauté, je connais très bien ta mentalité, mais que malheureusement, de voir que c'est pas nécessairement la majorité, comme l'aspect l'union fait la force, c'est pas tout le monde. Exact. Tout le monde le dit, mais il le pratique pas nécessairement. T'as une idée de, ça, j'imagine que ça va se dérouler d'une certaine manière, et tout d'un coup, ton expérience aurait pu littéralement comme te causer un blocus, un genre de trauma ou une déception en train de dire ils sont tous comme ça. Alors, c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer dépendamment de ta personnalité aussi. Exact. Non, puis c'est un peu, dans le fond, ça revient à mon point, puis tu sais, des fois, tu as l'impression que tu regardes d'autres communautés. Oui. Puis que c'est plus facile pour eux, avec les personnes qui ont réussi, de faire des chemins pour eux. T'as l'impression. Tu comprends? Puis, encore une fois, ça peut être une impression. Je connais beaucoup de personnes, la communauté juive, communauté italienne, tu sais, comme, trucs comme ça. Puis t'as l'impression que, c'est ça, que ceux qui ont réussi... De l'extérieur, ouais. It's not hard to find. Puis comme whatever. Puis toutes les dots se croisent, puis toutes les affaires se font comme de l'eau, là. C'est comme, tu sais, et tout. Puis nous, t'as l'impression qu'on est dans un combat éternel. Où ce que c'est comme, I have to do better than you. I have to be better than you. Puis comme, et tout. Puis encore une fois. And I will not help you. Exact. Puis tu sais, comme pour moi, tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, comme, admettons, tu sais, on va dire, tu sais, encore une fois, tu sais, comme je prends encore l'exemple de cette affaire-là, moi, qu'est-ce qui me gosse, c'est que, fait que dans le fond, on est rendu à 7 médailles d'or pour LS. On est rendu à être dans les médias, de être prôné, tu sais, comme, whatever, toutes ces accolades-là, là, tu sais, là, tu continues, là, comme, tu sais, tu sais, comme la SAQ qui fait un exposé sur nous, sur notre histoire, sur comment qu'on est venu à la recette, puis comme tout ça et tout. Still not enough. Tu comprends? La personne doit venir s'installer. En plus, c'est assis en avant. La personne a décidé. La personne a décidé en avant. Puis c'était comme, on dirait que son but, c'était comme d'essayer de m'exposer, comme s'il était venu comme, on s'entend, là, il parlait pas après, là. Je veux juste que tout le monde soit clair. Ouais, il est venu pour ça. Il est venu, il s'est assis, sûrement il s'est fait inviter par Fabienne. Puis il est venu, il s'est assis en avant. C'était à propos, il y avait un autre couple qui était là, mais c'était moi, Myriam, l'autre couple. C'était ça la soirée, là. Ouais. C'était pas, il attendait pas son tour pour faire une affaire après ou comme whatever. Puis ça, tu c'est sais qu'il est parti avant que ça finisse. Oh, wow. Il est parti avant que ça finisse. Juste avant. Fait que j'ai même pas eu la chance de parler après, là, comme quand tout le monde est debout, le cocktail, whatever, là, tu sais. Puis on s'entend que c'est pour là on parle d'un household name. Oui. Mais au-delà du household name, tu sais, moi parce que encore là, j'ai rien à dire par rapport à l'individu 100%, en tant que tel, mais l'événement est intéressant parce que ce que ça me dit, en fait, c'est plus une question que ça m'amène, c'est est-ce que c'était un discrédit au produit ou c'était peut-être une résistance parce que la personne veut keep it traditional. Ouais. Parce que, tu sais, pour moi, quelqu'un qui tient à son traditional puis qui juste... qui est pas down parce qu'il voit l'évolution, l'innovation, ça crée une tension intéressante. 100%. Ça te keep in check que tu vas pas partir de faire n'importe quoi. Quelqu'un va dire « j'aime pas les voitures électriques ». Quelque chose de choses. Tu sais, je vais pas dire c'est de la merde. Non, mais il est quand même respectueux, right? Ouais. Mais c'est une question parce que j'étais pas là. Oui, très bon point. Mais c'est aussi dans la manière et c'est quoi ta mission, c'est quoi ton but. Parce que ce qui a posé comme question, il aurait pu facilement venir t'en parler directement aussi. Lui et sa femme. Il aurait pu tout simplement questionner un peu plus par rapport à l'inspiration, qu'est-ce que tu veux dire par ci, ça, au niveau dans le mic. Mais si lui avait une certaine réserve, c'était peut-être pas le moment. Oui, je comprends ce que vous dites. 100%. Mais écoute, regarde, je pense que je fais ce point-là pour dire, puis encore une fois, je répète, pour moi, Daniel Ferrer, c'est une légende, puis comme il a le droit de penser qu'est-ce qu'il veut. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est dommage, simplement comme, tu vois la jeunesse. Tu comprends? Ouais, une opportunité de expand dans la communauté, puis this is what you do. C'est un peu ordinaire, puis en plus, t'as une audience qui est là, t'as une audience qui est comme whatever, puis la façon que moi je l'ai vu, puis je veux dire, Myriam était là, elle pourrait vous dire la même chose, parce que comme, sauf que moi,
je le sentais venir, là, tu comprends, tu sais. Puis, je me suis repris, mais tu sais, en bout de ligne, j'ai rien inventé, j'ai juste expliqué, j'ai dû, encore une fois, réexpliquer encore. Toutes les formations lui a clairement pas fait de recherche. Exactement, that's the point, tu sais. Vas-y. Deux choses. La première, dans ce que tu nommes, puis au-delà, encore une fois, de l'individu puis de l'événement, moi, ça m'amène, parce que tu as soulevé le questionnement par rapport à le soutien dans les différentes communautés. Puis c'est très délicat comme conversation parce que souvent, on n'a pas nécessairement les données pour comparer. Mais encore là, je trouve ça, sans nier les défis que nos communautés pourraient avoir ou d'autres communautés peuvent avoir, sans qu'on le sache, je trouve ça intéressant qu'il existe quand même, je vois des structures qui se mettent en place pour soutenir qu'est-ce qu'on fait au sein des communautés. Je pense entre autres à Carla Beauvais puis la Fondation Dynastie dans le milieu des arts. Au-delà de leur gala, de plus en plus, moi, je les vois bouger. Puis là, ils créent des programmes pour former des auteurs, pour former des réalisateurs, pour former des... Et là, c'est comme... Ils créent le pipeline, right, de talent. Je me dis, ils sont pas obligés de le faire, mais la structure est rendue là. Fait que ça, c'est une des choses que je trouve intéressantes. Puis l'autre chose que j'ai observé, puis j'ai pu le voir... Moi, je l'ai vu la dernière semaine, dans le contexte de la promotion de livre. Je dis ça parce que j'ai eu un processus très solitaire dans les dernières semaines, les derniers mois d'écriture, alors que j'ai beaucoup fait des collabos, travaillé avec des gens, donc j'ai vu de tout. Mais l'écriture m'a mis, en plus je suis avec le bébé, donc j'étais comme isolé à la maison, faire mes affaires, je travaille avec personne. Puis tantôt je parlais des gens qui ont soutenu, etc. Puis je le dis pas pour faire du hate, mais j'ai aussi vu les gens que c'est comme, pas qu'ils veulent, ils hate, puis ils veulent pas aider, c'est que ils sont très dans la transaction. C'est qu'ils ils veulent donner quelque chose, mais en s'attendant à quelque chose tout de suite. What's in it for me immédiatement? Les bénéfices, le retour. Yeah! Puis moi, ça, c'est peut-être un message que j'ai parce que je suis pas dans cette logique-là. Il y a beaucoup de choses. Puis c'est pas une logique où les gens, ils sont égoïstes, mais c'est que si tu veux de la valeur, you gotta give. Il y en a qui sont programmés comme ça. Mais la mentalité investissement en temps, ils connaissent pas ça. Exactement. Puis quand tu donnes sans attente, ça va revenir quand même. Je suis ici. C'est comme ça que tu développes des relations. Exactement. Je suis ici, puis je suis rentré, je vois Black Ninja Pizza au lancement de mon livre. Who was there? Black Ninja Pizza. Ils ont venu me donner un rabais. Ils ont payé. J'étais content pour eux autres. Puis là, je suis comme, non, là, je suis pas obligé. Mais je suis pas obligé de dire qu'ils ont fait ça devant l'écran. Puis, mais je le fais. But it feels good. It feels right good for me to do it. It felt good for them to help. Donc, pour moi, le muscle qui permet de bâtir, c'est la définition attends pas quelque chose. C'est la définition d'une communauté. Pourquoi tu donnes pour plus grand que toi. C'est contradictoire. Attends pas à recevoir quelque chose, but it's gonna come back. Non, 100%. Et ça, moi, je pense qu'il y a des générations, je pense qu'il y a des générations qui n'ont pas encore compris ça. Non. On est dans une ère aussi, il y a moins de communautés parce que le numérique est très présent. Mais j'encourage les gens à dire non, donne du bénévolat, donne de ton argent. Tu sais, comme, je vais le dire tout de offre suite. des choses pour que ça revienne après. Tu sais. Je vais le dire tout de suite. Guys, je sais pas c'est quoi la future génération, qu'est-ce que ça va donner, mais... Il est découragé, là. T'as gorgé, le timing de ta gorge aussi. Mais, guys, j'ai peur en sapristi de voir comment que nous, on est gaillés présentement. Puis on s'entend, tu sais, quand je dis gaillés, comme, tu sais, c'est comme, tu sais, on se débrouille, là, tu sais, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Mais j'ai vraiment hâte de voir comme cet esprit de communauté-là, où ce qui va aller, si c'est pas nous qui met des balises claires pour mettre le pipeline, parce que c'est pas facile. Ça a de l'air tough. C'est pas facile. C'est nous, on se plaint là, comme de certaines affaires, whatever. Oh mon gars, la jeunesse là, comment ils sont en train de grandir, leurs valeurs, c'est weird. I'm just gonna put it out. C'est pas évident. Mais Fabrice, il faut qu'on passe au sujet d'actualité de la semaine, vite. Puis après ça, on va faire le Patreon. Mais avant de changer, je veux que tu dises aux gens
le nom du livre, Oui. où ce qu'ils peuvent se le procurer, ben comme c'est évident, mais comme tu sais tout, puis c'est ça, juste pour être sûr que on a fait le tour, puis Ouais, c'est bon. Alors, le livre a un long titre, mais c'est un titre que j'aime beaucoup. C'est Bon garçon, compliment égaré. Et le sous-titre, c'est Timonicite en vagabondage chez les élites. Le livre est disponible. Dans les grandes librairies, mais aussi les librairies de quartier indépendantes. Donc, si jamais les gens arrivent et le livre n'est pas là, demandez-le au libraire, puis ils vont le commander, ils vont s'assurer de l'avoir. Donc, C'est commander en ligne aussi. C'est ça, j'allais dire, tu peux commander. Possible de commander en ligne également, notamment sur le site des libraires. De mémoire, c'est leslibraires.ca. Okay. Mais même juste googler Bon garçon complètement égaré, il va y avoir d'autres plateformes qui vont le distribuer. Donc, il est quand même relativement accessible. Puis, s'il y avait un âge minimum pour le lire, c'est quoi tu penses? Je pense que c'est un livre qui est adressé davantage pour les adultes, mais je dirais qu'à l'âge de 16-17 ans, un jeune ou une jeune de 16-17, même 15, qui est habitué, qui aime lire, qui aime réfléchir, va s'intéresser au livre. Parfait. Mais c'est un livre qui est fait pour davantage les adultes. Parfait. Ouais. OK, parfait. OK, cool. Je voulais absolument qu'on le mette dedans pour pas oublier. Donc, parfait. Fait que, Fabrice, comme à chaque semaine, on a des sujets d'actualité. Oui. Fait que sois très à l'aise. La première chose que je voulais... Tu l'as vu passer, Gaby, ça c'est sûr. J'aime pas sur la partager dans le groupe avec les gars, mais je l'avais mis ça ici. J'ai pas besoin de son, JP, fait que tu peux laisser les mics on pour nous. Fait que voici un coach d'une université une équipe de basket féminin aux States. Regardez qu'est-ce qu'il fait à la fille. Attends. J'avais pas vu la vidéo, j'en ai entendu parler. Ouais. Wow. Je ris parce que si c'était ma fille, le gars serait mort. Ah oui. OK? Ouais. Mais là, elle était déjà en train de pleurer, right? Si je me trompe pas. So, je sais pas ce qui s'est passé. On s'entend que c'est inacceptable. OK? Kudos à l'autre femme. L'autre fille était comme, hey. C'est des petites filles, là. C'est ça. L'autre fille était comme, hey. Le doigt. Hey. Comme, hey. Enough is enough, là. OK? Ouais, So, big shout out to her. Qu'est-ce que j'ai lu après? Moi, je pensais que c'était comme dans une game, la fille, elle a manqué un point ou quelque chose du genre, quelque chose t'est arrivé, une pénalité ou quoi que ce soit. Tu peux enlever JP. C'était là, ils attendaient pour leur médaille. T'as pas vu, ils étaient tous sur le côté? OK, c'est l'équipe qui attendait pour leur médaille. Oui, ils attendaient pour la... C'est quoi le contexte? Peut-être qu'ils ont perdu ou quoi que ce soit, mais peu importe, c'est la remise de médaille. Oui. Est-ce qu'ils avaient une médaille, C'est la fin de la game, ou quoi que ce soit, mais je vais juste dire, la game était terminée, là. Écoute, moi, mon travail pendant des années, comme on parlait un peu plus tôt, mon travail était autour de former des coachs pour avoir une approche bienveillante. Donc, quand tu me montres ça... C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a échoué, clairement. Ouais, mais ce qui est triste, c'est que c'est ça que... Je suis pas surpris que ces choses-là arrivent parce que on a malheureusement une culture sportive qui laisse place encore à ces choses-là. Donc, ça m'offusque de voir ça. Et le sport, malheureusement, il y a des progrès, mais ça continue, ce genre de choses-là, parce que la culture est pas all that. Là. Je regarde le body language de ses coéquipières. T'en as juste une qui a réagi. Les autres, c'était comme si c'était pas du nouveau. Puis il y a un rapport un rapport de domination aussi là-dedans. C'est peut-être pas nouveau ou tu le vois, c'est pas nouveau, mais tu as peur de réagir. Là, on peut extrapoler sur différentes choses, mais malheureusement, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de comportement-là. C'est terrible, ça me surprend pas, mais c'est terrible quand même. Non, en tout cas, c'est de voir comment que lui aussi avait l'audace de le faire. Il a été fired, by the way, oui, mais je veux dire, puis tout ça. L'aspect parent, les parents, je présume, il y a des parents qui étaient là pour regarder personne. Des centaines Mais tu sais quoi? La caméra était sur eux, mais tu sais pas qu'est-ce qui se passait de l'autre côté, hein? Parce que clairement, ils regardaient quelque chose. Fait que même si, on va dire, toi, t'es un parent, puis ta fille dans cette équipe-là, peut-être t'es en train de regarder quelque chose, si c'était une remise de médaille ou comme... Mais pense au contexte. Ouais. T'es dans un gymnase, whatever, t'as un paquet de monde qui regarde la game live, et c'était télévisé ou je sais pas si c'était télévisé, je sais pas si c'est clairement filmé. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te voir faire. Et toi, ça t'a comme
t'as eu l'audace, ça t'a passé par-dessus la tête possible, t'as qu'il raison. n'y aurait pas de conséquences à faire ce que t'as fait. En fait, c'est qu'est-ce que tu vois, hein, c'est vieux comme c'est quoi l'expression, vieux comme le jour, Le c'est monde, comme le vieux monde. comme le monde. Merci. Beaucoup d'histoires de coaching, des coachs qui ont fait de l'abus sur leurs joueurs à travers des années. Ben, c'est parce que le coach est vu comme c'est comme un il dit, dieu qui peut rien faire de t'as mal. vu, il avait l'air d'un certain âge hein, aussi. Alors tu vois, comme tu as dit, la mentalité, le old mentality. Yep. ouais. Aussi. Yep. Tu vois que So whatever. vient d'une autre école. It is what it is. Prochain sujet, JP, s'il te plaît, je t'ai envoyé le lien. Ça, c'est complètement avec tout ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, là. C'est ça, tu pourras l'agrandir, JP, puis je vais le mettre ici. Ça, il y a du son, fait que tu pourras le mettre. Turning to Haiti, where the situation, as we all know, is dire. But even worse, one of the children has been undergoing cancer treatments. NBC6 reporter Steve Litz spoke to their sponsor who brought them to the U.S. A family of 5 from Haiti praying they're not deported. The man's sister is their sponsor. She's a U.S. citizen, does not want to be identified, and facing reality. The kids kind of very scared. They want to know, like, Tati, are we gonna really leave? You cannot lie to children. They will. Fait qu'en gros, ils vont se faire déporter pendant que la petite fille est en train de passer des affaires, de la chimiothérapie pour, tu sais. Cette affaire de déportation-là, les images que tu vois, tu sais que les rumeurs, ils sont en train de déporter certains citoyens aussi en même temps. Là. Ben oui. Oui. La famille. Ben, la mentalité, c'est genre, ils prennent la famille au complet. C'est ça. Fait que même si l'enfant est citoyen, même si un est citoyen, comme whatever, ils sont comme, throw it all out. Forcément, l'enfant n'a pas le choix de suivre ses parents ou ceux qui ont la garde légale, mais je ne sais pas comment ça fonctionne pour l'adulte qui est citoyen américain, par contre. S'ils ont l'option de rester. Moi, aux dernières nouvelles, c'est comme si... Ouais, peut-être qu'eux, ils ont l'option de rester puis ils décident d'aller parce qu'ils veulent pas laisser leur famille. Mais les parents sont plus protégés si leurs enfants sont américains. Guys, je vais vous dire quelque chose. Si vos affaires sont pas straight, puis vous devez passer par les États-Unis présentement, I would advise not to do it. Ça m'intéresse pas de passer. Déjà. C'est tellement drôle, hein, comme... Ouais. Avec tout ce qui se passe pour la première fois de ma vie, jamais que j'aurais cru que j'allais me rendre là. Je t'avais parlé que je considérais acheter un nouveau véhicule. Ouais. Puis c'est comme... Puis pour la première fois de ma vie, j'étais comme... tente pas une américaine trop. C'est fou, hein? C'est tellement drôle qu'on est rendu là. C'est weird. Ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment quelque chose. Fait que, en tout cas, c'est ça. Moi, je veux juste dire... Toi, tu vas souvent aux États-Unis, Fabrice? Plus ou moins? Plus ou moins, mais une fois de temps en temps. Ouais, t'as encore de la famille là-bas? J'ai de la famille là-bas, j'ai de la famille là-bas à différents endroits, là, comme tout le long de la côte Est, tout, jusqu'à de New York, Boston, jusqu'à Miami, la Floride, jusqu'à la Floride et Miami. Puis... Est-ce que tu es en contact avec eux autres? Est-ce qu'ils disent comment ils se sentent avec tout ce qui se passe? Je suis en contact avec eux autres. Puis... Pas de mention. On parle de qu'est-ce qui se passe, mais c'est parce que, comment dire, mon impression, c'est que ils ont pas le choix de continuer à vivre leur vie. Oui, fait que, à un moment donné, c'est ça qu'ils me répondent, c'est qu'on n'a pas le choix de continuer à vivre nos vies. Fait qu'ils se débrouillent à travers le contexte. Au jour le jour, ouais. Fait que c'est un peu similaire à ce qu'ils ont fait sous l'administration Trump en 2016. Ouais, la première fois. Maintenant, c'est pire, mais they're trying to live their life. C'est ça qui... Pas le choix. C'est ça que je perçois de leur... À un moment donné, tu peux pas te morfondre, là. C'est comme life goes on, puis c'est ça, tu sais, les gens, c'est ça. Fait que, non, écoute, moi, c'est à chaque fois que je m'en vais aux États-Unis, c'est toujours des débats sur... Mais moi, je le dis, puis je le répète, c'est comme, on est dans tout ça parce que Kamala Harris didn't get the job done. On n'en resterait pas dans tout ça si elle n'avait pas mis Megan Thee Stallion sur le stage en train de shake son ass au lieu de faire un vrai rally et parler des vraies affaires. Mais en même temps, les tout chauds qu'ils ont voté pour lui, ben, ils avaient besoin de ça.
Ils avaient besoin d'une bonne dose de leur pop médecine. Puis Ouais. on va voir dans le futur s'ils vont décider de voter pour lui encore pour un autre 8 ans. Parce Ouais. qu'apparemment, Ouais. Il y a beaucoup de changer la donne. Il y a beaucoup de latinos qui regrettent parce qu'ils Il se y en a font plein. soit des personnes qu'ils connaissent qui se font déporter ou Ouais, des eux-mêmes Trump supporters. Ouais. qui se font déporter. Fait que, Ouais, il y en a qui ont changé le nom de leur t-shirt, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. C'est comme quelque chose pour Trump. Ouais. Ils ont vu les déportations, puis ils ont changé le nom de Ben, leur, of ils ont course. changé leur slogan. Of course, ils ont pas le choix. Qu'est-ce que le t-shirt doit faire pour Je sais pas si c'est les latinos, mais il y a des groupes. Ouais, il y a des groupes qui ont fait ça, ouais, ils ont for fait sure. oh my god. Il y a beaucoup de bien personnes qui content sont pour leur fâchées. t-shirt. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner quand ils vont être dans l'avion, but whatever. JP, je t'ai envoyé l'autre. Oh my God. Tu pourras le... OK, attends. Dis-moi quand tu le commences, puis tu peux l'agrandir parce que tu peux... regarder cette affaire-là. Là. Je crois que je l'ai Tu vu. peux l'agrandir, puis Oh tu my peux... Ah, OK, bon, c'est pas grave, là. Fait que moi, je le commence au début, OK? Live. C'est pas mal JP, clair. toi, t'es un fan de Popeyes, toi? Moi, Gibby, t'es un gros fan de Popeyes. oui, Popeyes à Ottawa. Ah, c'est ça. Pas en Louisiane. Non, à Detroit. C'est Detroit. Oh, So, Ottawa. Popeyes, Louisiana Chicken. Yo, guys, moi, je veux ça. OK. Premièrement, là, maintenant, qu'est-ce que je viens de comprendre, c'est dès que tu manges dehors, ça a tes risques et périls. Ben, écoute. C'est vraiment ça. Écoute, C'est Am I gonna die En today? passant, ton petit témoin, ben non, pas nécessairement. Oui. Juste à cause qu'il y a un ravette qui s'est promené dans ton cop, ça veut pas dire que tu vas mourir. Comme les témoins, tous les cafés de témoins. Si vous pensez que réellement on n'a jamais consommé quelque chose qui avait peut-être quelque chose dedans ou quelque chose qui était dedans qui aurait pas dû être là, you have another thing coming. C'est pas la première fois qu'on en parle au podcast. sauf Mais que moi, au des centre-ville, niveaux- là, au centre-ville, il y a certains spots que j'évite. C'est ça, tu sais, comme. Non, mais c'est parce que. Moi, quand je vois ça, c'est. Gibby, t'es con. C'est parce que. Quand t'écoutes l'histoire, ils disent. La fille, ça fait 3 semaines qu'elle travaille là-bas, puis elle a dit. On m'a jamais dit qu'il fallait que je crasse des ravettes. Mais tu sens qu'elle a fait. Ben voyons. Moi, j'ai l'impression. C'est ça qu'elle a fait, là. Moi, je me demande, par contre, si c'était pas pour le fait qu'on lui demandait de faire ces choses-là, est-ce qu'elle aurait fait un commentaire? T'es con, Gibby, arrête. Ou elle, aurait, Gibby. ou elle aurait continué à utiliser l'huile de l'année dernière. Elle est comme, hey, I don't give a fuck, I'm getting paid. Depuis que je mange pas ici, moi, j'ai pas de stress. Oh, man. I don't put it past people. I'm so sorry. I don't put it past people. Toi, Fabrice, est-ce que tu es un fanatique de fast-food en général ou de, tu sais, une fois de temps en temps, j'imagine, tu sais, mais... Une fois de temps en temps. J'essaie de minimiser. Of course. Une fois de temps en temps. Et quand c'est le temps, tu choisis la place. Exact. Choisis la place. Mais est-ce que tu as peur de trouver une souris dans ton Mac poulet ou de est-ce que tu penses pas vraiment à ça? Ouais, ça. J'y pense pas. En fait, pas à ce point-là. J'y pense pas, mais c'est vrai que surtout depuis
que les staffs ont été réduits dans les restaurants. Ah, Là, je regarde, je rentre. Puis les rares fois que je rentre dans un petit fast-food, ça a l'air crade. C'est comme ils ont pas, c'est mal nettoyé en général. oui, t'as raison. Ça, je suis plus prudent. Je les Ouais. vois, c'est comme it wasn't like that. It was not like that before. Ouais. Fait que je suis plus prudent là. Ouais. Et- Mais tu sais que c'est pourquoi aussi, hein, c'est à cause de OnlyFans. Quoi? C'est à cause de OnlyFans qu'il y a moins d'employés. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que Non, mais j'ai jamais entendu. t'es pas au courant? Non, mais t'es pas au courant? Mais non, je suis pas au courant. Man. OK. Si t'as le choix de mettre Faire de l'argent sur OnlyFans, je sais que d'aller travailler chez Tim Hortons, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais on parle de quel âge, Steven? OnlyFans, minimum, quel âge? 18 ans? OK. C'est qui travaille au McDo? 18 ans? 17, 18, 19? OK. McDo, Puis Tim Hortons. les partenaires aussi font des OnlyFans? T'as pas vu? Regarde. OK. Check ça, OK? Check ça. La prochaine fois que tu vas dans un Tim Hortons, dans un drive-thru, dans un whatever, OK? Steven, c'est crazy. Puis que tu vois, genre, une jeune fille, OK? Puis que tu peux lui donner environ 18, 19 ans, OK? Puis que, genre, elle est moindrement cute, OK? Retourne 2 semaines plus tard, voir si elle travaille encore là. Là, j'ai une Mais question. non, écoute, t'essaies de me dire qu'il j'ai y pas a- de réponse à donner à ça. Comme ça, t'as vraiment, il y a des données ou? Ah, 100%. Sa théorie. Mais donnez à moi. Sa théorie, là. Lui, il a sa théorie. Ok. Toutes les petites jeunes à Montréal-Nord sont sur OnlyFans. C'est ça? 100%. Ouais, Montréal-Nord. 100%. Dans les familles haïtiennes, traditionnelles, ils ont leur petite chambre où il y a aucune porte de barrée. S'il y a une porte qui a l'audace d'être barrée par un enfant, que cette porte va être crasée par le... Mais elle est contente de faire un OnlyFans Exact. avec les parents, avec Gibi, section en main. tu as raison. Je m'excuse. I never heard of that one. Je m'excuse, Gibi, tu as raison. Tu sais c'est quoi qui arrive, je m'excuse tout le monde. Les petites filles haïtiennes sont obligées de travailler au Tim Hortons parce que leurs parents leur laissent pas faire un OnlyFans. Therefore, ils sont pissed off après toi quand tu passes au drive-thru, venir prendre ta bouffe. Therefore, ta bouffe a traîné par terre. Nouvelle théorie. Therefore, ta bouffe est pas bonne. Therefore, nouvelle statistique. le plancher est pas lavé. La statistique a été faite on the spot. Exactement. Oh my God. Ah, c'est bon. Si Next. je faisais une chronique là-dessus, je pense qu'il y aurait des commentaires. Il y aurait plus que 2 bonhommes fâchés. Je suis d'accord. Beaucoup de monde serait fâché. Je suis d'accord. Ouais. Oh mec, Ok. je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode. OK, attends. d'accord. Je pense que c'est le dernier. Attends. Je pense que c'est le dernier. OK. Vas-y, JP. Oh my God. That was funny. Ah. Non, c'est pas je ça. pense C'est pas pas que- ça. ok. Ah, c'est une pub? OK. Parfait. Ok, En attendant, je vais le mettre ici. Tu sais que ma belle-fille m'a trouvé un truc révolutionnaire pour skip les pubs. Quand tu pèses en haut, tu vas sur l'option, puis ça te donne l'option d'arrêter de regarder une publicité ou de retourner immédiatement. Comme de dire, si la publicité est irrelevant, mais tu peux cliquer, retourne-moi immédiatement à la vidéo. JP, va à 11... bouge pas. Non, excuse-moi. 10:30. OK, puis quand t'es prêt, tu peux le mettre. C'est encore Terminator? Ah, tu sais quoi? Non, tu sais quoi? Recule plus. On va mettre un contexte. Mets 10-22. The end of days. Quand t'es prêt, vas-y. Tell me that wasn't amazing. Hey, Blue. How are you doing? How do you like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body simulation, super real time. Can you imagine just now what you were looking at is complete real time simulation? This is how we're going to train robots in the future. Just so you know, Blue has 2 computers, 2 NVIDIA computers inside. Look how smart you are. Yes, you're smart. Okay. All right. Hey, Blue, listen. How about let's take them home? Let's finish this keynote. It's lunchtime.
Are you ready? Let's finish it up. We have another announcement. You're good. You're good. Just stand right here. Stand right here. Stand right here. All right, good. Right there. That's good. All right, stand. Okay, we have another amazing news. I told you the progress of our robotics has been making enormous progress. And today we're announcing that Groot N1 is open sourced. I want to thank all of you to come to Let's wrap up. I want to thank all of you for coming to GTC. We talked about several things. Bon, OK. Est-ce qu'on est convaincu que c'est AI generated? Yes. Comme why? Parce que quand on avait vu l'affaire de Elon Musk, finalement, c'était des gens qui étaient en train de contrôler C'est ça. Fait que la différence entre ça, c'est que, dans le fond, NVIDIA, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est le CEO de NVIDIA, une des personnes les plus riches au monde. NVIDIA, qui est une des plus grosses compagnies au monde aussi, qui font les chips pour les PC, pour Et whatever, anyway, toutes sortes et tout. Anyways, le bottom line, c'est que une compagnie comme ça, ils n'ont pas le temps de niaiser avec eux autres. Eux autres, quand ils font des keynotes, ils donnent toutes les informations. Ils donnent toute l'information behind the scene, dans le fond. Fait que c'est ça. Ils montraient avant, ils ont tout expliqué comment que ça fonctionnait. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y avait des petits bugs aussi. Parce que comme ils disaient, comme la bête, moi j'appelle ça une bête, est en train d'apprendre live. C'est live. C'est un live, c'est leur première fois pour un live demo. Fait que puis l'engin est en train d'apprendre lui-même là, tu comprends, tu sais. So anyway, je vais juste montrer comment qu'on était foutus. Fait que c'était juste, je pense qu'à cette semaine, je vais faire un segment humanoïde. Mais finalement, c'était même pas vraiment un sujet de conversation. Ouais. C'est que tu voulais nous montrer. Tu fais tellement rire. Mais effectivement, écoute, au niveau de l'évolution de tout ce qui est robotique, c'est impressionnant et inquiétant en même temps. Ouais. Mais bref, guys, c'était le podcast. Rejoignez-nous tout de suite dans Patreon. Donc, encore une fois, patreon.com/le podcast MTL, $10 par mois. Vous avez du contenu supplémentaire, un épisode de plus par semaine, et vous avez l'opportunité de suggérer des sujets et nous poser des questions qu'on va répondre dans l'épisode. Guys, c'est votre privilège parce qu'il y a des gens, vous payez, vous m'envoyez pas de questions. Moi, j'ai besoin des questions. Vous m'envoyez pas de questions. C'est votre privilège. Je comprends pas. OK? Donc, allez-y. Puis puis les smart, là. Oh non, attends. Tu sais qu'est-ce que les gens font? Les gens écoutent le podcast religieusement. Après ça, ils t'envoient des sujets dans les DM. Mais, non! Subscribe to the Patreon. Puis suggère ton sujet. Tu comprends si tu veux qu'on en parle? On va vérifier anyway si c'est un subscriber ou non. Bon, c'est ça, whatever. Non, mais je veux dire... Je comprends, il s'essaye. Des DM directs. Je le sais que c'est comme, tu sais, je vois le nom, je vois les affaires, puis comme whatever. Ça se pourrait que oui, là, mais ça m'étonnerait. Mais bref, tout ça pour dire que... mais quand même, on vous remercie pour tous ceux qui ont subscribe déjà. Donc, c'est vraiment apprécié. Un gros merci à Black Ninja Pizza. Encore une fois, 107 rue Prince-Arthur. Allez dire allô à James, blackninjapizza.com. Allez là, puis commandez vos pizzas. Merci Fabrice. Merci. Dans le fond, puis comme on s'est dit, ça c'est pour l'épisode régulier, mais on continue dans Patreon. Donc, je suis Steven Charles. Gabriel Michel. Le podcast People Be Out. Peace. Peace.